Il faut que je vous raconte une anecdote quand même. Les gens sont tellement mythomanes. Et j'ai un gars qui me contacte en me disant voilà, moi j'étais agent commercial chez Transac Auto. Et manque de peau pour lui, le boss, enfin le propriétaire de l'agence d'Angoulême, je le connais, c'est un copain à moi. Et je lui ai dit ah ouais, et envoie-moi aussi tes anciennes fiches de paie, que je vois que tes chiffres que tu m'annonces sont bien les vrais chiffres, tu vois. Le mec, tu vois, pour voir si c'est vrai, s'il allait m'envoyer un truc falsifié ou pas. Spoiler alert. Enfin, il faut que je vous raconte une anecdote quand même. J'ai fait, tu te dis mais quand même les gens sont tellement mythomanes. Mais les gens ils s'inventent des vies. Bref, j'étais à La Rochelle mercredi et vous savez, j'ai fait une story justement en disant que je recherchais des agents co à Chartres. Et j'ai un gars qui me contacte en me disant voilà, moi j'étais agent commercial chez Transac Auto à Angoulême. Je ne travaille plus là-bas et voilà, j'ai envie de me rapprocher de la région parisienne. Ton projet m'intéresse. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Et il se trouve que moi j'étais à La Rochelle mercredi, Angoulême La Rochelle, c'est pas très loin, donc le mec est venu. Bon profil, bonne élocution. Bonne gueule, tu vois, bon, ok, intéressant, le mec il m'explique, voilà, moi, à Angoulême, ça se passait pas très bien, mais j'étais un bon commercial. Et je lui dis, bah écoute, c'est quoi un peu tes chiffres, etc. Et il me dit, bah moi, je faisais entre 15 et 20 000 euros de chiffre d'affaires, c'est beaucoup, hein, c'est un bon agent commercial, hein, générer entre 15 et 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc moi voilà, et puis je lui pose des questions un peu ciblées, je vois qu'il me répond bien, je dis putain on a un bon gars là, tu vois, en plus le gars déjà formé, Transac Auto c'est une bonne école quand même, tu vois, les agents co ils sont bons, tu vois, même si nous notre discours il est un peu différent, mais globalement c'est quand même bien quand les mecs viennent de chez Transac, tu vois. Et manque de peau pour lui, le boss, enfin le propriétaire de l'agence d'Angoulême, je le connais, c'est un copain à moi, et il va voir cette story. C'est un copain à moi et oui, puisque j'ai gardé pas mal de potes chez Transac Auto et voilà, bref. Donc je lui demande à cet agent co, je lui dis par contre je vais appeler cette personne-là et je vais lui demander ce qu'il pense de toi. Donc je lui ai dit clairement, je lui dis qu'est-ce qu'il va me dire sur toi, selon toi, tu vois. Et en vrai, en plus, mon pote qui a l'agence, c'est un mec honnête. Il peut me dire, ouais, non, c'est un très bon gars, mais on s'entendait pas pour des raisons humaines, mais vas-y, embauche-le, tu vois. Il va pas me dire, tu vois, c'est pas un mec qui mélange tout, tu vois. Donc, je sais que en l'appelant, j'allais avoir un avis vraiment plutôt objectif, tu vois. Bon, le mec, il me dit, ouais, appelle-le, t'inquiète, normalement, il dira, ça, quoi, que j'étais bon, mais qu'on s'est pas forcément entendu, etc. Moi aussi, ça m'arrive, hein, de pas m'entendre humainement avec des gens. Quand t'as des gros caractères, c'est comme ça, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Bon bref, ça se passe bien, je lui dis écoute, moi ton profil m'intéresse, en vrai je vais appeler mon pote, et s'il me dit ce que je pense, je te prends, tu vois, moi ça va vite, tu vois. Ouais, pas de souci, truc. Et je lui ai dit ah ouais, et envoie-moi aussi tes anciennes fiches de paie, que je vois que tes chiffres que tu m'annonces sont bien les vrais chiffres, tu vois. Bon bah j'appelle mon pote, et mon pote il me dit ce mec là il est resté 2 mois chez moi, à la fin il venait jamais, on a dû déposer une main courante. C'est un gros mytho, ne l'embauche pas. Je fais ah ouais putain chaud et tout, j'ai pas eu le même mec devant moi et tout. Et je me suis dit, bon on va quand même attendre les fiches de paie du mec, tu vois, pour voir si c'est vrai, s'il allait m'envoyer un truc falsifié ou pas. Spoiler alert, j'ai jamais rien reçu. Donc je comprends pas la nature humaine. C'est fou putain, t'as le droit de faire des erreurs en plus. Dis-moi, écoute, ça s'est mal passé chez lui, voilà, je suis là pour me racheter une conduite, le métier je le connais, je vais tout déchirer, tu vois. Tu vois, là j'ai un agent co à Villebon qui vient d'un Transac Auto, et effectivement on m'avait pas dit beaucoup de bien sur lui. Et il se trouve que le mec il est génial, et je suis hyper content de pas être resté sur un a priori, tu vois. Et ce mec là il va vraiment déchirer. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Enfin voilà, c'était la petite anecdote. Qu'est-ce qu'il y a comme mytho? Enfin bref. Autre chose, on va poster une annonce sur Indeed, mais on recherche un poste CDI à temps plein, un assistant ou une assistante comptable et administratif sur Vroom Market. Donc la mission, c'est de gérer toute la comptabilité des agences, de la maison mère, de nos agences associées, de nos
des agences licenciées. Je vous rappelle, on a une trentaine et on va dire une petite quarantaine en place d'ici février-mars de l'année prochaine. On a pas mal en cours d'ouverture, en cours de travaux, en cours de formation, etc. Donc il y a beaucoup de travail et effectivement on a besoin donc d'un poste d'assistant comptable et administratif pour gérer tout ça. C'est très important pour nous et on en a besoin pour hier comme d'habitude. Les amis, attention, story recrutement, on recrute plein de gens assez urgemment, notamment on recrute 2 agents co à Marseille. On a notre centre qui ouvre là de manière imminente la semaine prochaine je crois, donc il faut absolument qu'on recrute. Il nous manque 2 agents co dans notre équipe. Nice on est au complet. Lille on a toujours besoin d'un ou 2 profils. Donc je vous mets l'adresse de la personne qu'il faut contacter, CV, lettre de motivation. Mais Marseille c'est assez urgent et on va bientôt recruter pour Pau. Voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième story, on recrute un profil CDI. Donc je vous mets la story juste après. Voilà, et pareil, ça vous pouvez postuler à la même adresse que la précédente, enzo@vroommarket. C'est .com maintenant. Pourquoi je mets .fr? C'est .fr.com, c'est pareil. Voilà, donc voilà les amis, on recherche pas mal de profils et on recherche aussi encore des profils téléprospecteurs, téléprospectrices pour notre call center. C'est déjà pas mal, je pense qu'Anton doit avoir déjà une petite centaine de collaborateurs. C'est fou en 3 mois, en 6 mois. Voilà, donc beaucoup de boulot, beaucoup de problématiques. Faut vraiment... les gens un peu maniaques, tu sais, qui sont en mode ils veulent tout soit parfait et tout. Je vous jure, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour vous. Parce que quand il y a un truc qui est réglé là, l'autre se dérègle, c'est un truc de ouf. Mais bon, franchement, on prend du plaisir à le faire, mais psychologiquement, faut être armé quand même. Enfin bref. Bon, bonne journée à tous les amis. Et puis à très bientôt. Là, je vous présente Julien. Enchanté. Toi, pareil, tu bossais en concession. Ouais. C'est Cupra, Seat et Skoda. VO, VN. VO. Ok. Bon bah pareil, ça va pas te dépayser. Non. Et bah bienvenue à toi. Merci bien. Et puis bah le boss. faut que tu nous dises combien de caisses t'as vendu le mois dernier. Jérémy les amis, 17 voitures le mois dernier. Ouais. Toi pareil, tu bossais en concession? Ouais, je bossais en concession avant chez Renault. Ok. C'est une bonne école Renault généralement. Ouais, c'est cool. Oh, bah, en plus t'as un bureau vue mer, c'est parfait. Ouais. Comme ça, tout de suite sur le client. Voilà. Tour de contrôle. Bon bah écoute, bienvenue à toi et bah, merci de faire partie de l'aventure Vroom Market. T'as amené tes petites maquettes? Ouais. La Renault 4 parisienne. La collection